traité de Concordia a établi un partage de l'île de Saint-Martin entre la France et les Pays-Bas pour donner naissance à cette réalité qui nous est chère et qui est à l'origine de ce qui a fait notre particularité au sein de l'arc Caraïbe. Nous ne sommes pas différents seulement dans le bassin de la Grande Caraïbe, mais nous avons, depuis le 23 mars 1648, été une particularité à travers le monde qui, aujourd'hui encore, reste étrange. Les autorités nationales, dont relèvent maintenant les deux parties, ont confirmé le partage de l'île par la Convention franco-hollandaise du 28 novembre 1839, mais n'ont en revanche jamais cru devoir ratifier l'accord de 1648 selon les règles du droit international contemporain. Néanmoins, le traité historique de 1648 demeure en vigueur puisqu'il n'a jamais été dénoncé depuis par l'une ou l'autre des parties signataires. Si les rapports entre la France et les Pays-Bas en 1648 ne semblaient pas avoir besoin d'une sorte de socle fondateur, la signature du traité de partition concernant une occupation conjointe d'un très petit bout de terre dans la Caraïbe, appelé Saint-Martin, semble qu'il visait cependant un nouvel objectif de convergence accrue entre la France et les Pays-Bas et préparait les deux pays aux défis auxquels ils sont confrontés au XXIe siècle. Ce qui importe le plus aujourd'hui, c'est que ce traité de partition renforce au fil du temps les liens déjà étroits entre Saint-Martin, partie nord, et Saint-Martin, partie sud de l'île, notamment dans les domaines de la politique économique, de la politique extérieure et de sécurité, de l'éducation et de la culture, de la santé et le sport et la protection de l'environnement, ainsi qu'en matière de coopération entre les territoires voisins et entre les sociétés civiles. Les deux parties de l'île de Saint-Martin visent ainsi à approfondir leur engagement commun en faveur de la sécurité et de la prospérité de leurs citoyens dans le cadre d'un environnement uni et démocratique. Les deux portions de ces territoires exigus étaient partagées par un tracé de frontières qu'il a été jugé utile aujourd'hui de revoir afin de coller aux contraintes imposées par l'occupation du sol, tant en partie française qu'en partie hollandaise. Aujourd'hui, nous signons pour dire que nous sommes tombés d'accord sur le nouveau tracé. Il semble être une évidence, mais je crois que ce serait sous-estimer la puissance de ce miracle historique pour nos deux pays. Cette question de frontières et l'amitié qui lie les deux parties m'ont souvent poussé à dire que nous sommes, quoi qu'en dise et quoi qu'en pense, l'Europe avant l'Europe. Nous avons depuis 1648 franchi tant d'étapes. Nous avons appris à regarder nos histoires en face. Je veux dire ici à ce stade de mes propos ma reconnaissance à l'égard des responsables de nos pays qui nous ont précédés, ma reconnaissance à l'égard de l'ensemble des responsables politiques qui, pendant tant de décennies, ont construit sur le terrain, pas à pas, les liens entre les deux parties. Ma reconnaissance aussi à l'égard de ceux qui ont rapproché durant ces décennies nos sociétés civiles et nos jeunesses pour faire aujourd'hui ce qui semblait aujourd'hui alors impossible. Cette amitié s'est fortifiée, même quand le vent de l'histoire venait bousculer les lignes. Aujourd'hui, avec la décentralisation sans cesse accrue, il est question qu'il nous soit donné plus de moyens et de latitude pour que nous trouvions la force, envers et contre tout, d'écrire ensemble notre nouvelle page de l'histoire de Saint-Martin et de l'histoire de la coopération dans l'espace caribéen, une nouvelle page de l'histoire du faire ensemble.
Depuis que je suis président de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, 3 choix ont construit, ont guidé constamment nos rapports à Madame la Première ministre et moi-même. Ne jamais céder à la confrontation, mais toujours nous parler en vérité et sans tabou. Renforcer toujours le socle de l'unité entre nos deux gouvernements locaux. Et ainsi, gardons présent à l'esprit que seuls nous allons plus vite, mais ensemble nous irons plus loin. Aucun succès saint-martinois ne peut se traduire dans l'isolement. C'est pour cela que cet accord de démarcation est aujourd'hui essentiel. Et c'est pour cela que votre présence, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, est bien plus que jamais, est bien plus qu'un symbole, mais une opportunité pour notre île Saint-Martin. Je vous remercie de m'avoir écouté. We stand on the precipice of a momentous occasion here today. Amidst an atmosphere of anticipation and jubilation, we have gathered to partake in the culmination of years of intricate negotiations, a dance of diplomacy that has led to the threshold of an agreement of great precedence, the finalization of the border, the demarcation between our beloved Saint Martin and Saint-Martin. As I reflect upon this journey, I am reminded of the countless hours, the tireless dedication, and the unwavering commitment of everyone involved. These hours have brought us to this defining moment. Our shared vision of a harmonious and cooperative future has guided us through the labyrinth of complexity, transcending differences, of which there are many, but bridging divides. As we celebrate today, we do not celebrate the delineation as a division, but the triumph of diplomacy and mutual respect instead. As the Dalai Lama once said, and I quote, "Peace does not mean an absence of conflicts. Differences will always be there. Peace means solving these differences through peaceful means, through dialogue, through education, knowledge, and through humane ways," unquote. This treaty signing is therefore not a means of division or just a symbolic gesture. It is a testament to dialogue, compromise, and, most of all, unity. It signals an era of cooperation where map lines no longer divide us. It serves only as a reminder of the bonds that bind us together as neighbors, as partners, as stewards of a shared destiny. It therefore does not undermine, and I repeat that, does not undermine the unity we have as one people. The agreement we celebrate today is not the end, but rather a catalyst for a future brimming with possibilities. It paves the way for enhanced collaboration, as has been mentioned by my colleague, where we can now harness our collective strengths, our expertise, and resources to tackle the challenges ahead. We have laid a foundation for joint initiatives in areas such as tourism, environmental preservation, cultural exchange, and economic development. The upcoming quadripartite meetings, the first since 2019, will see the validating of agreements between us, between both sides of our island, the Netherlands and France, in the areas of education, police cooperation, and maritime hot pursuit. We will also formalize a cooperation platform on the auspices of our Directorate of Foreign Relations to outline and coordinate cooperation with the French, our counterparts in the future. These initiatives will benefit our respective communities and underscore the need for cooperation
as echoed by the famous saying of the late Félix Choisy, "The gale does not stop at the frontier." As we mark this momentous occasion, I extend a hand of friendship to both our counterparts in Saint-Martin, so whether it is dialogue held with Monsieur the Président or with the Préfet, I must say that that cooperation continues smoothly and regularly. Meetings, discussions, and dialogue, a great foundation for our future. Cooperation that promotes prosperity, sustainability, and a shared sense of purpose. I would like to convey the following message to our citizens. Today, we celebrate the culmination of a journey which is as much yours as mine. Your patience, your resilience, and your unwavering support have carried us through some of the longest hours, some of the darkest hours, and propelled us toward this triumph. This is indeed a triumph for all the people of St. Martin. It is your determination that fuels our hopes and strengthens our resolve to build a brighter future together. As we move forward, let us not forget the lessons we learned from our past. Let us remember that our nation's strength lies not in our differences, but in our bonds, in what we share in blood, in sweat, in tears, and, of course, in collaborative hard work. We must nurture an environment where dialogue and mutual understanding flourishes, where respect and empathy serve as the guiding principles of all our interactions. Open hearts and open minds can transcend geographic boundaries and build a collaborative future. And while we speak about collaborating in the region, while we speak about collaborating further afield internationally with our American, European, as well as Latin American neighbors, we, St. Martin, stand as a testament of true collaboration for over 300 plus years. And that is something as the tiniest nation that we must and continue to be super proud of. In signing this treaty, I am filled with pride, immense pride, in representing the Dutch Kingdom. This document represents the will of our governments, as well as the aspirations of our people. This document was the blood, sweat, and tears of St. Martin people working together with all stakeholders. St. Martin people working together with all stakeholders, some of whom are standing here right at this border. It represents the will of our governments and the aspirations of our people. Let us treasure this achievement and let it serve as a reminder, as does this symbol behind me, that we can accomplish whatever we set forth once we set aside our differences and work towards a common goal. St. Martin's history is being written today. Having emerged from these negotiations, we are now ready to embark on a prosperous future of cooperation, of understanding, and mutual. Let us seize this opportunity with fervor, with excitement, with enthusiasm, knowing that together we can accomplish greatness. The signing of this treaty marks the dawn of a new era for St. Martin, standing shoulder to shoulder, all her people, united, steps closer to a brighter future. Thank you so much. Je suis ravi, Madame la Première ministre, Monsieur le Président, de me retrouver aujourd'hui à Saint-Martin avec vous, avec Jean-François Carinco, pour signer cet accord portant délimitation de la frontière entre la République française et le Royaume des Pays-Bas sur l'île. Vous l'avez dit, il s'agit d'un accord historique à plein d'égards. Comme l'a rappelé le Président,
depuis le 23 mars 1648 et le traité de Concordia, à la fin de la guerre de 30 ans. C'est un partage tout à fait pacifique qui s'est déroulé alors, et aujourd'hui nous réitérons cet exploit. Il faut admettre que nous avons pris notre temps et que nous devons sans doute nous donner d'autres rendez-vous que se voir tous les 350 ans. Cet accord de Concordia est important car il est fondé sur le principe de la libre circulation entre les personnes et les biens, permettant aux habitants des deux parties de l'île de se retrouver et de cultiver des liens très nombreux qu'ils ont ensemble déjà, bien sûr, et qui les unissent, et qui, au-delà des différences de nationalité et de statut, leur permettent de voir l'avenir ensemble de votre île, vous l'avez dit tous les deux. L'accord que nous signons aujourd'hui ne remet pas en cause ce principe fondamental de libre circulation, mais n'en est pas moins important, puisqu'il permet une délimitation précise désormais de la frontière arrêtée en commun. Il va sécuriser le processus de reconstruction de l'île, qui est, c'est vrai, déjà bien entamé depuis l'ouragan Irma qui a touché indistinctement des frontières toute l'île de Saint-Martin. Il est question en particulier, vous l'avez dit, de l'étang aux huîtres, bien entendu, mais aussi du frontière, là où elle demeurait incertaine. Je voudrais donc très sincèrement remercier les deux délégations de nos deux pays qui ont conclu ces accords. À Paris, à l'automne dernier, et puis tout au long du travail incessant au téléphone et par la joie des discussions en commun. Je tiens à saluer tout particulièrement le conseiller juridique du gouvernement néerlandais, M. René Lefebvre, et la directrice adjointe des affaires juridiques du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, Mme Sandrine Barbier. En outre, ce résultat n'aurait pas été possible sans votre engagement politique, Madame la Première ministre, et celle de votre gouvernement, comme celui du conseil territorial et de son président. Je suis bien conscient des efforts faits par chacune et par chacun, et je vous en remercie tous les deux chaleureusement au nom de la République française. Je voudrais souligner également que cet accord marque une étape plus large dans la relation entre la France et les Pays-Bas, marquée notamment par la visite d'État du président de la République française aux Pays-Bas les 11 et 12 avril dernier, où j'ai eu l'honneur de l'accompagner. Notre idée force est bien que nos deux États doivent approfondir leur coopération sur les sujets régaliens, qui sont aussi des sujets qui touchent Saint-Martin. Je pense évidemment à la lutte contre l'insécurité et les trafics, vous l'avez dit. Et en parallèle, le gouvernement autonome de Sainte-Martine et le conseil territorial de Saint-Martin ont décidé de renforcer leur collaboration, ce qui est une très bonne chose dans tous les domaines. C'est ainsi qu'aura lieu à La Haye, le 15 juin prochain, la prochaine réunion quadripartite entre les autorités des Pays-Bas, de Sainte-Martine, de Saint-Martin et de la France, où monsieur le ministre Carinco participera. Cette rencontre permettra de faire le point sur nos coopérations en matière de sécurité, de lutte contre les trafics, et notamment les trafics de drogue, vous le savez, en ouvrant un droit de poursuite en mer élargi dans les eaux de l'autre partie, ce qui est une très bonne chose. Et nous voulons aussi favoriser l'échange de données fiscales entre nos collectivités et d'autres projets, bien sûr, en matière de santé, d'éducation, de gestion des fonds européens ou des infrastructures de l'île. Je sais que M. le ministre délégué en charge des Outre-mer, il travaille dès à présent. Et je sais, Madame la Première ministre, Monsieur le Président, que vous aurez à cœur de le convaincre de pouvoir continuer à apporter davantage encore de moyens pour Saint-Martin. Permettez-moi de conclure en formant le vœu que cet accord du 26 mai 2023 soit celui d'une frontière qui connecte davantage qu'elle ne sépare. Je partage aujourd'hui avec vous l'héritage de Robert de Longvilliers, gouverneur français, et de Martin Thomas, qui s'était retrouvé autour d'une table, plume à la main, pas très loin d'ici, il y a 375 ans. Et je vois dans cette nouvelle journée de l'année 2023, dans ce beau temps et ce beau soleil de Saint-Martin, un nouveau jalon de l'amitié profonde, la coopération entre la France et le Royaume des Pays-Bas, entre les deux parties de l'île, de la solidarité et la communauté des destins qui lie l'Europe et qui lie cette île très belle, chargée d'histoire. Je vous remercie.
smiling faces, we share the hard time. Now nobody wanna leave it up to the one who did, 'cause no one cares about yesterday's and today's hard time to bear. St. Martin is my home, and I'll do but anything to make it blue. I think of it, I dream of it, in the morning, night and noon. St. Martin is sweet home, and to it I'll give my life to keep on shining like the sunshine that comes out